Bonjour à tous, direct, bol d'air pour cet après-midi du jeudi. Voilà, vous êtes peut-être devant votre téléviseur, ou alors à l'écoute du Premier ministre avec les nouvelles qui viennent d'être annoncées. Ben nous, on est en montagne et écoutez, on en profite parce qu'on est encore confiné effectivement jusqu'à dimanche. Alors on vient d'avoir les bonnes nouvelles, hein, c'est-à-dire qu'à peu près les 2 tiers de la France sera déconfiné en département vert. Hein. Pour simplifier, c'est tout le sud, tout l'ouest, et puis le nord et l'est. Eh bien, ça sera en rouge avec probablement des contraintes supplémentaires. Alors, on est ici en montagne, on est en plein cœur des Alpes du Nord, le ciel est superbement bleu et la température très douce. On est à peu près à 1100 mètres d'altitude, 1120 mètres d'altitude, avec une température qui est de l'ordre de 20 degrés. Il faisait 23 degrés à Chamonix tout à l'heure. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent, qui ont quitté Édouard Philippe. C'est pas le même discours que je vais vous tenir. Alors écoutez, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, eh bien, on va tous faire ensemble le maximum pour que ce virus ne sévisse plus. Voilà, et ça, je peux vous dire qu'on est nombreux à le penser. Et je peux vous dire que autant au 15 mars, on n'était pas encore tout à fait conditionné, autant là on l'est. Voilà, on est à 1100 mètres d'altitude, on est en pleine montagne, dans un endroit où on était déjà l'autre jour. Je poursuis ma balade, c'est un endroit magnifique avec des petites croupes et des vallons ici, regardez un petit peu, avec ces résineux et ces feuillus ici. Je n'ai pas mon bâton aujourd'hui, donc j'ai le doigt pour vous le montrer, de couleurs différentes. Le résineux est sombre, l'épicéa en général, et puis le feuillu est clair, c'est le vert tendre des feuillus. Vous êtes nombreux à nous suivre. Voilà, bonjour j'arrive pas tout à fait à lire, des grabilles, Janine, oui, qui est juste à côté, pas loin d'ici d'ailleurs. Je vais m'avancer un petit peu sur cette petite crête ici. Nous sommes au-dessus de Pras-sur-Arly, toujours confiné, on le rappelle, dans les strictes règles du confinement, bien sûr, le kilomètre, les 100 mètres d'altitude, etc., etc. Et l'heure. Regardez un petit peu, on voit ici beaucoup de petites choses qui virevoltent. Hein. Il y a eu beaucoup de vent de pollen ce matin, pollen de l'épicéa. L'autre jour, j'avais montré déjà effectivement les pollens d'épicéa. Ils étaient très nombreux ce matin avec ce temps doux. Alors je plains ceux qui sont allergiques parce que je crois que c'est pas évident du tout pour eux. Alors que moi, je poursuis ma balade ici sur ce haut Val d'Arly, limite entre la Savoie et la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude environ, avec une température extrêmement douce. On est probablement à 20 degrés ici. Regardez un peu ce qui vole ici. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je vais voir si j'ai encore du pollen ou pas. On va voir tout de suite. Voilà, regardez le pollen. Voilà le pollen. On voit très très bien le pollen. Hein. Voilà. Je ne vais pas rester dans le pollen. J'espère que vous n'êtes pas allergique. Ici, à cette altitude, on voit que les feuillus ne sont pas tout à fait feuillus, à part ceux qui sont déjà un peu vert clair là-bas. Regardez ces feuillus-là qui n'ont rien du tout ici. Il y en a un magnifique arbre que j'ai vu l'autre jour déjà ici, et puis ce chalet d'alpage ici qui n'est pas habité pour l'instant. Voilà, bonjour du Schnorr, le Schnorr, effectivement qui reste en rouge, on le précise bien, bonjour d'Ardèche. L'endroit est superbe, c'est le bol d'air du jour, on en profite encore à partir de dimanche. Écoutez, on aura d'autres lieux, d'autres endroits pour faire ces directs. On vous montrera d'autres paysages, évidemment, bien sûr, toujours dans le respect des nouvelles règles, cette fois-ci du confinement. Voilà, c'est un peu pentu par ici. Regardez les petits sapins qui s'accrochent à la pente, c'est assez impressionnant d'ailleurs. La nature est bien faite, c'est-à-dire que le sapin, lui, ou l'épicéa, plus généralement l'épicéa, est bien implanté, lui, dans la pente. Voilà, on va quitter un petit peu cet endroit, je vais vous le montrer comme c'est beau, regardez. Ciel tout bleu, avec quelques nuages élevés qui arrivent. Alors, on annonce encore beaucoup de douceur. Oignon, vallée verte, oui, nous dit Françoise, effectivement. Et moi, je suis allergique au boulot, nous dit Niort. Ben oui, alors, on salue Elisabeth Rento, qui doit être du côté de Salanches, si je ne me trompe pas. Voilà, Henri Pouilly, qui nous regarde aussi. Voilà le paysage magnifique ici, c'est paisible, c'est calme. Alors, vous êtes certainement, peut-être encore devant le Premier ministre. Hein. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est Bruno Le Maire qui s'exprime. Je ne suis pas sûr parce que j'ai vu un peu de direct, mais je n'ai pas tout suivi. En tout cas, on a eu les informations, on a eu toutes les informations concernant les 100 km, on a eu par rapport aux écoles aussi, avec bien sûr cette possibilité pour les parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Alors tout ça, on en reparlera, mais nous, on n'est pas là pour vous parler de tout ça, on est là pour vous montrer ce paysage en direct, encore une fois, des Alpes du Nord. Regardez, à 1700 mètres d'altitude, ici, il y a une petite croix qu'on ne voit pas très bien ici, le Crêt du Midi, le joli sommet du Crêt du Midi, et son versant nord, bien enneigé encore. On rappelle qu'au-dessus de 1600 mètres, dans les versants nord, je vais commencer ma petite descente, moi, parce que j'ai commencé, évidemment, à 7 heures déjà, depuis un peu de temps, à vrai dire, et on va peut-être passer un petit moment ensemble, encore ici. On entend les grillons. Alors, les grillons à cette altitude,
on les entend. Sachez que ça fait 2 jours qu'ils sont là, hein, qu'on les entend en tout cas. Alors que dans le bas, on les entend depuis beaucoup plus longtemps. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble ici. On rappelle que voilà, vous avez des magnifiques paysages, un ciel tout bleu. Et on sait qu'aujourd'hui, je crois qu'il ne pleut nulle part sur la France. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que c'est signe d'une journée estivale. On a vu que les températures étaient montées jusqu'à 25-26 degrés. Et il faut savoir aussi que sur la côte méditerranéenne, la température ne dépasse pas généralement les 22 degrés, à l'exception de la Corse. Et c'est les endroits les plus frais de France, avec les côtes de la Manche aujourd'hui. Ce qui est assez rare, mais c'est normal, puisque la Méditerranée a une température d'environ 16-17 degrés, un petit peu, des petits 18 par endroit. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des températures de la Méditerranée qui montent, qui sont d'ailleurs légèrement supérieures à la normale, il faut bien le préciser, mais qui augurent d'un été avec une eau chaude, en espérant qu'on pourra s'y rendre, évidemment, avec, bien sûr, le respect des règles. Hein. Ça me rappelle de beaux souvenirs à Faverges, nous dit Chantal. Gros bisous de Vendée, Valérie, merci. Bonjour de Clion, pardon, dans l'Indre, 36, où le soleil brille. Salut Christian Duporoc, qui est un moniteur de ski extrêmement connu dans la région. Le salue s'il nous écoute. Voilà, bon, salut toute la famille surtout. Regardez ce paysage magnifique, ce ciel voilé qui dit que on aura demain un peu plus de voiles, de nuages, on le rappelle encore une fois. Et puis alors surtout l'information qui n'est pas encore tout à fait confirmée, c'est le retour du mauvais temps, et oui, le lundi 11 mai, avec dès dimanche soir des orages importants. On fera peut-être un point en direct sur cette page sur la vague orageuse qui risquerait d'être importante, surtout sur l'ouest de la France, puis après sur l'est de la France. Et puis lundi, passage d'un front froid en montagne et on annonce de la neige. Alors attention, soyons très prudents parce que les prévisions météo sont assez incertaines, parce que les avions qui donnent des informations météo en altitude aujourd'hui sont très peu nombreux. Donc ça veut dire que les prévisions sont moins bonnes que d'habitude. Alors on annonce quand même pour lundi des possibilités de rafraîchissement et de chute de neige. Alors sur le plateau suisse, sur le nord de la Suisse, sur les Vosges, ça pourrait aller jusqu'à 800 mètres. Ici à 1100 mètres, c'est possible. Écoutez, si ça neige ici, ben écoutez, on sera là pour le direct. On vous tiendra au courant, bien sûr, alors que vous avez ici une vue magnifique, un petit peu à contre-jour, sur le Val d'Arly, avec ici le mont Charvin qui domine majestueusement ce Val d'Arly. On va bientôt pouvoir te rejoindre dans nos belles montagnes, tu dis Mireille a raison, parce que là je suis un petit peu seul, j'avoue que j'habite moi-même au pied de la montagne, je suis carrément même en montagne, puisque j'habite à plus de 1000 mètres d'altitude, donc je suis dedans, effectivement. Mais il n'y a pas grand monde, et c'est vrai que cette montagne, eh bien, on a envie de la voir un petit peu plus chargée, en respectant bien sûr les règles. Alors sachez que l'été prochain, cet été qui arrive, s'annonce particulièrement intéressant pour la montagne. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut effectivement faire des balades à l'infini, et on peut surtout respecter les règles de sécurité pleinement en montagne. Alors, on nous annonce effectivement une grande envie pour les gens de venir en montagne. Et c'est vrai que c'est un endroit qui sera favorable pour éviter justement toute contamination, enfin, en prenant bien sûr les précautions. On reste bien prudent sur les précautions à prendre. On entend les grillons. Le cœur des Alpes du Nord, on est à 1100 mètres. On va descendre progressivement avec ces champs de pissenlit. On rappelle que les vaches sont sorties, mais on ne les a pas encore ici, un peu plus bas. Et on rappelle aussi que les températures sont extrêmement douces cet après-midi. 23 degrés à Chamonix tout à l'heure, à 1000 mètres d'altitude, au pied du Mont Blanc. Et actuellement, on a une température de environ 20 degrés, où je suis, peut-être même 21 degrés, avec ces arbres qui fleurissent. Et on va découvrir le beau village de Pras-sur-Alzette. J'ai un petit peu de mal à lire. Pourquoi? Parce que tout est à contre-jour. Je suis désolé de ne pas pouvoir tout lire. Merci, on lira tout à l'heure, bien sûr, quand ce sera terminé. Regardez un petit peu, on découvre ici ce magnifique village de Pras-sur-Alzette, authentique, on va le dire, authentique village de montagne, blotti à 2 pas de Megève. Regardez ce qu'on voit, ce superbe village et son clocher ici, construit bien sûr dans ce replat au bord de ce torrent de l'Arly qui va de Megève jusqu'à Ugine et ensuite Albertville, la ville olympique. C'est un endroit assez froid, on appelle ça un trou à air froid, en tout cas le plat ici, qui est ici, parce qu'on a ce torrent froid qui coule évidemment. Et pour rien vous cacher, ce matin même, alors qu'il fait plus de 20 degrés ici, on est ici sur une zone qui a connu des faibles gelées blanches. Voilà. Le coup de froid est annoncé effectivement selon la chaîne Météo France que nous avons en France. On pense à vous effectivement.
Bonjour de Écosine, ça se trouve en Belgique. Effectivement, il fera plus froid la semaine dernière. Regardez ce beau paysage avec ce magnifique résineux ici, qui n'est autre qu'un épicier. Regardez, alors voilà le village, ici blotti ici. Alors ce matin, c'était gelé ici. Alors ce matin, sachez quand même qu'à Chamonix, il faisait 1 degré à 2 mètres du sol, donc gelée blanche au sol aussi. Gelée blanche aussi du côté des Alpes de Haute-Provence à Solonay, où il faisait 1 degré aussi, et puis forte gelée blanche sur la Brévine. On salue nos amis de la Brévine en Suisse, hein, dans ce Jura suisse, qui détient le record de d'Europe, pardon, on n'est pas en France, on est en Suisse, de froid avec des températures qui sont extrêmement basses. Mon jumeau vous dira comment il a fait la Brévine, il va l'inscrire dans un instant, là, puisqu'il a fait des tournages là-bas, lui. Et ce matin, il faisait moins 2,7 à la Brévine, donc au sol, on avait des températures qui frôlaient les moins 4. Et c'était évidemment bien gelé. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a une gelée blanche le matin et plus de 20 degrés l'après-midi. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, je vais vous montrer un petit parcours assez étonnant que j'aime bien faire. C'est un petit parcours dans la forêt, une petite forêt magnifique ici. On va quitter le beau paysage que vous avez ici. Je vous accompagne toujours cet après-midi, encore une fois, dans le cadre de cette heure autorisée, hein, avec l'altitude à respecter. C'est 100 mètres en Haute-Savoie, on le précise bien. Le préfet de Haute-Savoie a autorisé 100 mètres. Dès la semaine prochaine, nous pourrons monter davantage. Au départ de Pras, quel chemin prenez-vous pour accéder où vous êtes, Jacques? Alors Jacques, c'est facile. Ici, vous avez le centre du village de Pras. Et ici, vous avez les pistes de ski de Pras. Ici, le pied des pistes, regardez bien. Front de neige, comme on dit. L'ouverture vers l'espace diamant, ce magnifique espace diamant qui est immense, immense, immense. C'est une porte d'entrée ici. Eh bien moi je suis ici à côté, donc le chemin pour y aller, je prends la direction, enfin j'habite à côté un petit peu de ce côté, donc la direction des pistes, et vous montez directement en direction de ce qu'on appelle les châteaux, et puis après on arrive sur Chevant derrière, mais c'est interdit pour l'instant évidemment. Voilà, regardez comme c'est beau, regardez, écoutez ce vent qui se lève. Alors ce vent, on va en dire 2 mots, parce que c'est un vent de montagne très particulier, ceux qui habitent en montagne le connaissent, c'est ce qu'on appelle des brises. Alors la brise, c'est assez simple, c'est un vent qui se lève tous les matins, vers 11 h du matin. Alors c'est un vent de vallée, hein, regardez, il vient de la vallée, on le sent, il remonte les pentes. Voilà, c'est un vent, c'est l'air chaud qui monte, c'est simple. Regardez, eh bien cet air chaud, à partir de 11 h du matin, monte sur ce Val d'Arly ici, donc on a ces brises qui vont s'élever, donner ensuite les cumulus, il n'y en a pas aujourd'hui, il y en avait eu beaucoup hier. Et le soir, dès que le soleil se couche, alors ça c'est très étonnant, le vent change de sens, ça veut dire que là, au lieu de monter la pente, il descendra la pente. Là, il monte la pente, dans 2 heures de temps, il va descendre la pente. Et ce vent va descendre, et c'est un vent froid. Dès que la nuit tombe, dès que le soleil se cache, le vent est froid, et il porte un nom ici en montagne, en tout cas dans les Alpes du Nord. En patois, on l'appelle le sdoran. Ça vient du mot doran, qui est le doron, le torrent. Donc ça suit les torrents, effectivement, c'est un air qui s'engouffre dans les torrents pour descendre. Et c'est le vent froid, frais du soir. Autrement dit, en montagne, à l'heure qu'il est, il fait chaud. On sent cette brise d'ailleurs qui est très très douce, très agréable, très favorable au parapente. Pas aujourd'hui évidemment. Regardez, on voit très bien cet arbre qui bouge sous l'effet de cette brise qui vient de ce côté. Voilà, elle vient de ce côté la brise. Et bien dans 2-3 heures de temps, dès que le soleil sera couché, eh bien c'est tout simple. Le vent va s'inverser et on va arriver à avoir du vent froid cette fois-ci qui descend de la montagne. Regardez, ça c'est encore la brise chaude, très douce qui monte. Et tout à l'heure, on aura le contraire, le vent de la montagne qui est forcément plus froid et qui envahit les vallées. D'où d'ailleurs les fraîcheurs en montagne. Sachez qu'ici, par exemple, en pleine canicule, on va être très clair, il ne fait jamais chaud. La nuit, personne n'a eu de nuit chaude. Je crois d'ailleurs que la nuit ici en été, c'est très très rare quand on dort la fenêtre ouverte. Alors, bien sûr qu'on peut dormir la fenêtre ouverte, mais au petit matin, en pleine canicule, la température ici ne dépasse que très très rarement les 15 degrés. Elle est beaucoup plus souvent au-dessous. Tiens, on sent la brise, regardez. Voilà. Et toujours ce mont Charvin qu'on va quitter dans un instant. Et cette brise qui souffle ici, qui est très douce, encore une fois, 20 degrés à 1100 mètres d'altitude. Et là, je vais rentrer dans la forêt et je pourrai à nouveau lire plus facilement vos messages. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreux à nous regarder sur cette page. Tu me fais ennuyé de Mimi Pauillac, nous dit Diane, notre Mimi Pauillac, que vous avez vu souvent sur cette page et qu'on retrouvera parce qu'elle est rentrée dans la légende. Elle est dans les étoiles, la Mimi Pauillac, mais aussi dans la légende. Regardez, tiens, on va quitter ce beau village, ce bel arbre ici, où il fait bon faire des petits pique-niques là-dessous au frais. Regardez, on rappelle 20 degrés, 1100 mètres d'altitude des Alpes du Nord, le cœur de la Savoie. Pourquoi le cœur? Parce que nous sommes en Haute-Savoie, mais là,
La limite, elle est juste là derrière au torrent. Et là, c'est la Savoie déjà. Donc nous sommes bien au cœur des pays de Savoie. Hein. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule Savoie, il n'y a pas deux Savoies. On précise bien au passage, il n'y a pas évidemment la Haute-Savoie et la Savoie département, mais l'histoire fait que ce territoire est le même, avec un passé commun, avec des traditions communes, avec aussi des paysages que vous imaginez et que vous voyez ici communs. Je propose une paire de brodequins taille 42 pour échange contre notre gouvernement. Oui, pourquoi pas, tiens. Voilà. Alors regardez, on va avancer un petit peu. Je pense que le discours de M. Philippe est peut-être encore en cours de route. Hein. N'hésitez pas à l'écouter, hein, c'est important. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait. On ne fait pas de la concurrence à M. Philippe, heureusement d'ailleurs. Et regardez, moi je vous propose le bol d'air pur. Alors peut-être qu'on verra des animaux. On rentre à l'intérieur d'une très très belle forêt avec quelques résineux, mais surtout pas mal d'épicéas. C'est très très agréable de passer à l'intérieur. Et il fait beaucoup plus frais d'ailleurs, on est bien. La température, dès qu'on est dans la forêt, regardez un trou de quelque chose. Alors, on a vu des blaireaux hier, pour rien vous cacher, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a peut-être du renard aussi, en sachant que c'est la saison où les renardeaux commencent à sortir normalement de leur terrier. Alors, regardez un petit peu cette magnifique balade ici en forêt. Alors, c'est un sentier été, évidemment, mais c'est aussi un sentier magnifique l'hiver en raquette. On peut se balader ici en raquette. On est à peu près à 1100 mètres d'altitude, au-dessus de Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, encore une fois, à la limite de la Savoie. Beaucoup de verdure, effectivement, ici, et puis beaucoup de champs d'animaux. Je préfère la forêt à la télé, en ce moment, nous dit pif, paf, plop, on peut le comprendre. Il y a mieux écouter que les discours politiques, nous dit Mireille, ça sent le coin à cèpe en septembre, Rodolphe. Alors, oui, ça sent le coin à cèpe. Je ne vous cache pas que ce n'est pas mes coins à moi, mais j'en ai quelques-uns, évidemment, coin à chanterelle aussi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de champignons, d'ailleurs partout en France, hein, grâce à nos forêts magnifiques. Et je crois comprendre, d'après ce que j'ai compris, que la semaine prochaine, eh bien, le retour dans la forêt sera autorisé. Je rappelle qu'ici, il est autorisé en montagne au-dessous de 100 mètres de dénivelé, évidemment, puisqu'on a on a des forêts partout. On a appris que certaines forêts étaient fermées au public et elles seront, d'après ce qu'on a compris, rouvertes. Et on parle des plages aussi. Sachez que les plages, on a compris tout à l'heure le Premier ministre qui disait que ce serait les préfets qui prendraient la décision sur conseil des maires. Ben, écoutez, on souhaite à tout le monde de trouver un équilibre justement entre la lutte contre le corona et la découverte de ces espaces qui font beaucoup de bien, il faut bien le dire aussi, autant que bien physique, mais aussi bien moral. Voilà, ce petit sentier ici, oui, je vous emmène. Ah, c'est des petits coins secrets, ça, il n'y a pas grand monde qui les connaît. Hein. Je me suis abonné depuis la rencontre pour un live sur un sommet avec de la neige d'été en août 2019. C'est gentil. Chantal Favre qui nous regarde aussi. Merci pour ce bol d'air. Oui, ça c'est vraiment un sacré bol d'air. Regardez, oh, je n'ai pas tombé. Voilà. Et là, regardez cette petite balade, toujours. Je vous montre, hein, regardez ce que je vois. Tiens, je vous montre ce que je vois. C'est-à-dire beaucoup de feuillus ici, quelques résineux aussi. Et puis toujours ces panneaux qui nous indiquent qu'il s'agit d'un parcours raquette. Alors en hiver, c'est très agréable en raquette. Alors, sachez aussi que cette région du Haut-Val d'Arly est une région où on fait beaucoup de raquettes l'hiver. Ça fait penser un petit peu à ces territoires du Québec où on peut se promener à pied tranquillement sans déranger la flore et la faune, en tout cas la faune pour l'hiver. Un petit coucou de Normandie. Il ne serait possible d'y aller sans montre et sans attestation, nous dit Marie-Thérèse Bollier. Bah oui, beaucoup de cèpes dans les Vosges, effectivement aussi, on nous dit ça aussi. Voilà, cette petite balade raquette, ben, on n'a pas des raquettes, peut-être qu'on la fera en hiver avec les raquettes. C'est tellement beau. Et puis la balade en raquette, alors je ne cache pas que c'est un petit bonus parce que on est en dehors de la foule, on est en contact avec la nature, on n'empêche pas les animaux de circuler, on ne perturbe pas les animaux. Et c'est vraiment des balades qui sont extrêmement agréables. C'est tout fléché, regardez. Alors je pense que le sentier, les panneaux vont être peut-être enlevés pour l'été, je ne sais pas. En tout cas, ils sont là, regardez. C'est pas une forêt magique ça, on dirait une araignée, regardez. Voilà, on peut voir des formes ici dans la forêt toujours, des formes assez étonnantes. Une forêt qui a subi aussi un peu les affres du vent et des orages. Toujours ici, bonjour d'Algérie, nous dit Yanis, qui est de Kabylie, très belle région, que j'ai la chance un peu de connaître sur le côté du Maroc, avec des endroits absolument magnifiques. Et regardez, on est en pleine forêt ici, je fais moins de bruit parce que je pense que le chant des oiseaux est aussi agréable que mon discours, je ne le cache pas. Voilà, on voit tout est fléché ici, il n'y a personne évidemment. Et si vous venez par là, alors c'est dès qu'on va découvrir, alors on est juste à côté de Megève, et Megève
extrêmement fréquentée, tant mieux d'ailleurs, avec de très très beaux endroits. Mais là, ici, on est à 2,5 km, même pas de la frontière, on est à quelques centaines de mètres de la frontière de Megève. Et il y a peu de gens qui connaissent ces parcours. Et c'est vrai que les gens du pays aiment bien se retrouver tranquillement dans ces forêts, à l'abri un petit peu du rush de ce qui peut se passer ailleurs. Encore ce panneau qui indique justement cette balade décor de Star Wars. Effectivement, regardez, toujours des petits épiciers. Un peu, on rappelle ces petites pousses ici pour faire la sapinette avec l'agneau, donc modération évidemment. C'est le moment de la faire, c'est tout à fait le moment. Regardez un peu à quoi ça ressemble ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vois, cette forêt ici, avec quelques arbres qui sont tombés, déracinés par le vent. Il y a eu pas mal de vent dans la région, puis il y en a beaucoup d'ailleurs qui souffrent. Par endroits, la forêt est un peu tombée, évidemment, mais c'est normal. Et toujours cette balade ici, dans des endroits merveilleux, calmes, silencieux, le bon air, la montagne, l'air pur. Et écoutez, je pense que cet été, tout ça vous donnera envie, et nous donnera envie, d'aller faire un tour, un bonjour de Notre-Dame de Bellecombe. Alors on n'a pas dit, mais ici il y a plein de petits villages magnifiques dans le Haut-Val d'Arly. On est encore une fois à 2 pas de la célèbre station de Megève. On a Notre-Dame de Bellecombe qui est un superbe village dédié à Notre-Dame, avec des paysages et des alpages magnifiques. Juste à côté, vous avez Crévolan, qui est un très 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 beau village, à 1250 mètres, extrêmement enneigé, avec là aussi le pied des pistes magnifique, qui va à l'espace diamant toujours. Regardez ces arbres ici, la forêt, qui nous parle, qui nous donne de l'énergie aussi. Vous avez Couenose aussi, un super petit village, puis un peu plus bas, Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle. C'est des noms qui font rêver absolument, c'est absolument magnifique. Et puis, je vais vous le dire, ce sont des villages authentiques. Alors dans la place du village, le titre l'indique peut-être pas, mais nous aimons les villages authentiques. Magali nous dit qu'il fait beau à Chambord. Quel beau château, Chambord. Le boulot lundi, à partir de lundi, pour conduire les bus, Thomas, écoute, tout le monde reprend. Bon courage à toi en tout cas. Parce que j'aimerais t'en balade à ce moment-là. Je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas effectivement profiter de tout ça. Bonjour au Berrichon, bonjour à Hélène Burta du côté de son beau des États-Unis. Il faudrait qu'elle nous rappelle l'état où elle est avec ses animaux. Allez voir la page d'Hélène, on la salue au passage, on l'embrasse parce qu'elle a des racines savoyardes évidemment, avec un nom comme ça, et puis elle aime la nature, comme tous les Savoyards finalement. Alors, précisez aussi qu'une petite balade en forêt, nous dit Apolline, ça fait du bien. Regardez, encore la petite balade raquette, et je vais sortir ici de cette petite forêt. On entend les oiseaux ici. Elle est absolument magnifique cette forêt. Elle est naturelle. Là-haut, encore un petit peu plus haut, je peux vous le montrer exactement. Au bout, là, regardez, là, il y a encore des trous de blaireaux. Regardez. Et là, on a cette forêt qui va se terminer pour retomber dans la partie herbeuse. Et dans quelques jours, ici, on aura des vaches. Pour l'instant, elles ne sont pas encore arrivées, mais elles sont juste en bas. Elles vont arriver dans peu de temps. Le Connecticut, Guilford. Ah oui, le Connecticut. Rien que le nom fait rêver, Connecticut. Hein. J'ai la chance de connaître la partie ouest des États-Unis, mais il paraît que c'est magnifique du côté de chez Hélène aussi. Puis on voit les animaux qu'elle filme. Bonjour du Var aussi, il doit faire beau, très beau ce sentier. Vous voyez, regardez, on est en train de le quitter ici, ce petit sentier. Non, je vais vous montrer ce que je vois derrière moi. Tiens, regardez. Voilà, le sentier, il passe là exactement. Il passe là, tout à fait là. Regardez. Et quand on lève la tête, et en forêt, il est important de pouvoir lever la tête. On voit des choses magnifiques et c'est très calme, c'est très silencieux. Alors, il y a des animaux ici, évidemment, il y a des chamois. On a parlé des blaireaux, des renards, évidemment. Et puis un peu plus haut, dans la montagne, eh bien, il y a le loup aussi. Un loup qui fait débat, évidemment, ici, qui est très contesté par rapport aux agriculteurs, on précise bien. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de parler du loup parce que c'est un sujet qui est très clivant, comme on dit. Voilà. Alors regardez, on arrive ici dans cette immense plaine. Jacques, tu parlais tout à l'heure de Cassio. Ben, nous sommes à Cassio. Cassio, c'est le village qui est juste là. Et je crois que cette ferme d'ailleurs est encore déjà sur Megève. Vous voyez, on est sur Megève déjà. Et moi, je suis juste en bas. Je vais passer ici. C'est passer dans un endroit. Voilà, on a une ferme d'alpage qui est absolument magnifique ici. Regardez. Et les sommets enneigés autour. Regardez bien. La Haute-Savoie, le cœur des Alpes du Nord. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, précisément. Déjà sur Megève, ici à la frontière, la limite passe à quelques mètres d'ici peut-être. Et ici, cet immense plan qui s'appelle le plan de Cassio, qui est une terre agricole très importante, avec bientôt un lac pour la baignade de l'été et pour les canons à neige pour l'hiver, ici dans ce grand plat. Et voilà le village du plan de Cassio. Voilà, c'est ici que j'habite d'ailleurs. C'est ici que je vais, moi, me retrouver dans un instant.
Les animaux sont tranquilles, nous dit Claire. Lundi ne sera pas même chose pour eux, évidemment. Bonjour aussi de Belgique. Merci tout droit de Gand, Steph de Gand, en Belgique. Les Auvergnats comme les Savoyards, effectivement. Philippe, connaissez-vous la forêt des Crétés à Megève? Oui, la forêt des Crétés, on va peut-être l'apercevoir d'ici, qui est une magnifique forêt, la forêt des Crétés. Et petit coin champignon aussi, je l'ai dit au passage, pas dire trop fort. Regardez un petit peu, voilà à quoi ça ressemble. Je débouche ici sur ce Val d'Arly, toujours Pras-sur-Arly. Cet immense plan ici, avec cette verdure naissante, on ne voit pas beaucoup de vaches encore une fois. Là en face, énormément de biches et de cerfs que l'on voit d'ailleurs tout le temps, quasiment tout le temps depuis la route. Et pour rien vous cacher, à l'automne ici, vous êtes brame du cerf. Alors écoutez, peut-être qu'à l'automne, je vous le ferai écouter ce brame du cerf. On l'entend tous les soirs, on voit les animaux. Et là-bas au fond, vous avez la chaîne du Gifre là-bas, devant la ville là. Et ici, vous avez donc Megève. Tout ce territoire ici est sur Megève. On est déjà encore sur Megève ici. Regardez, voilà. Et ça se touche littéralement, puisqu'on est ici, tout à fait imbriqué. Vous voyez ce village de Pras-sur-Arly, qui est jouxte Megève, mais qui a gardé une grande authenticité. Ce qui plaît d'ailleurs dans les villages de montagne, en Pays de Savoie, c'est leur authenticité. Depuis 25 ans, dans nos émissions, je ne vous cache pas qu'on en a rencontré des authentiques. Vous en avez d'ailleurs sur cette page. Moi, je vous invite à aller jeter un petit œil à Maurice Thomasson, qui est en une de cette page et qui chante admirablement bien Bourvil. Il a fait une interprétation du Corona avec Bourvil. C'est un personnage exceptionnel, Maurice. C'est un garçon engagé dans la vie publique, engagé dans la vie sociale, engagé pour les autres, et qui prend le temps de nous faire rire et qui nous émeut. Il s'appelle Maurice Thomasson. Je peux vous garantir que ce garçon mérite un petit clic sur sa vidéo. Il l'a fait exprès pour nous, exprès pour vous surtout, pas pour nous, mais pour vous. Et je peux vous garantir une chose, c'est que c'est très émouvant de voir ce Bourvil incarné dans Maurice Thomasson, figure de Haute-Savoie, grande figure, ami des gens. Et je peux vous dire que c'est toujours émouvant. Une sortie du Brame, elle est partante, Mireille. Bah écoute Mireille, on va prendre l'engagement d'y aller faire un petit tour ensemble, parce que ça nous ferait plaisir. C'est tellement beau et tellement impressionnant le Brame du Cerf. Regardez comme c'est vert ici, je descends. Donc là, on peut dire que les bêtes vont arriver bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'herbe. Hein. Ce qui fait que les bêtes sortent, c'est la sortie de l'herbe, évidemment, et du temps, évidemment. Il faut du temps. Donc là, on voit encore assez peu de vaches. Regardez, ici, la brise dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours forte sur ces versants, la brise. D'ailleurs, la brise est toujours agréable parce que quand il fait chaud, on va l'entendre, la brise. Regardez, écoutez. Voilà, et ces brises, je ne vous cache pas qu'avec plus de 20 degrés, on est très heureux d'avoir l'été. Et même maintenant, ces brises qui nous... Regardez, ça souffle, je peux vous dire. C'est ça la montagne. Et vous ne sentez pas les bonnes odeurs, moi je les ai. Ce calme. Et puis ces épicéas, regardez un petit peu les futurs... regardez bien. Encore une fois, j'assiste, mais regardez le pollen. On va le voir encore un peu ici. Magnifique épicéa ici. Regardez. Voilà. Beaucoup de pollen. J'espère qu'il n'y a pas trop d'allergiques parmi vous parce que c'est quand même toujours un peu délicat. Et puis ces champs qui sont battus par le vent de cette brise, encore une fois. C'est essentiellement de la brise qui peut être forte. Hein. Généralement, elle peut atteindre les 40-50 km/h. En plein été, évidemment, plus il fait chaud, plus la brise est forte. Et c'est ce qui fait le côté exquis de la montagne. Pourquoi? Parce que cette brise, elle nous rafraîchit. On arrive à la période où le lait des vaches est le meilleur, car elles broutent de la bonne herbe, nous dit Jacques. Il a raison, Jacques. Il faut savoir que tout l'été, elle est bonne, évidemment, mais là, on a de l'herbe fraîche. Regardez cette couleur. On a le vent, la brise, encore une fois. Là, je redescends. Je me reconfinais à mon tour, hein, évidemment. Et pour rien vous cacher, cette herbe est délicieuse. Elle n'attend que les vaches qui vont arriver bientôt. Et c'est la meilleure herbe qui fait du bon fromage. Alors attention, on rappelle que les vaches, une fois qu'elles ont pâturé toutes ces zones, hein, l'été, on aura du foin ici. Tout ça, ce sera pour faire du foin. Et pendant l'été, il n'y a pratiquement pas de vaches au village. Ça, c'est étonnant. Hein. Vous ne verrez pas de vaches au village. Elles sont toutes en alpage, ou quasiment toutes en alpage. Et il faudra attendre les 3 semaines d'automne où elles vont redescendre, brouter l'herbe ici pour retrouver des vaches au village. Alors ici, on a encore quelques vaches qui vont rester ici. On a quelques agriculteurs qui vont laisser les bêtes ici. Regardez ce magnifique paysage avec Megève ici.
Mais sachez que pendant l'été, il y a très peu de vaches dans les villages de montagne. Enfin, à l'altitude des villages, il faut monter dans les alpages. Et la chance de la montagne, on le dira jamais assez, c'est d'avoir énormément d'alpages. Ça veut dire que pendant qu'on fait les foins dans le bas, les vaches mangent l'herbe dans le haut. Et après, elles redescendent évidemment. On rappelle qu'une saison d'alpage, on a coutume de dire en pays de Savoie, comme en Suisse d'ailleurs, comme dans le Val d'Ost, que c'est 100 jours. 100 jours. Et donc les bêtes sont en train de monter. On suivra en direct d'ailleurs des emmontagnés ici, dès que possible évidemment, puis pour l'instant on n'a pas pu le faire. Vous retrouverez des vidéos des emmontagnés. Et ces emmontagnés, c'est le moment où les bêtes montent. On appelle ça des poyards en Suisse aussi. Et ou des emmontagneras aussi. Et puis après, on aura la descente, la démontagnée qui a lieu en général fin septembre. Et on appelle ça aussi la désalpe ou, chez nos amis valdotins, la désarpa. Il y a du vent, hein. Oui, je vous l'avais dit, hein. C'est de la brise, hein. C'est pas des vents dominants, hein. C'est de la brise de versant. Et je ne vous cache pas que c'est très agréable d'avoir cette brise. Regardez ici cet immense champ. Les bêtes sortiront bientôt, puis après il y aura les foins. Voilà, derrière moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mon petit parcours là, et je vais rentrer chez moi maintenant. Voilà, écoutez, je vais vous remercier tous et toutes. Merci de vos commentaires. Merci aussi d'être si nombreux sur cette page de la place du village. C'est la page du partage. Pas encore la page du partage. Et je vous garantis que c'est notre seul objectif, c'est de vous faire partager justement ces moments. Si vous êtes confinés, et même quand vous serez déconfinés, on sera là. Et on sera peut-être certainement ailleurs aussi. Et puis n'hésitez pas à nous faire parvenir vos belles vidéos si vous avez des vidéos. N'hésitez pas à nous faire parvenir les photos aussi, quand on peut les publier, c'est toujours avec plaisir. Voilà, regardez, ce mont Charvin à l'horizon, ce ciel qui se voile ce soir. Demain, ce sera voilé, ce sera certainement plus nuageux, mais toujours aussi doux. Et la douceur devrait prendre fin dimanche soir avec, peut-être, on vous tiendra au courant, le retour de la neige à ces altitudes. Bonjour des Vosges, on attend avec impatience de pouvoir aller à la Giette. Et bien la Giette, c'est juste là. Vous voyez, là, c'est la route du col des Aravis, les gorges de la Rondine, comme on dit. Et là-bas, derrière le col des Aravis, la chaîne des Aravis qui est juste là derrière. Et c'est un tellement beau village, la Giette, on a beaucoup d'amis là-bas. Puis regardez ce champ de pissenlit de fin de journée. Les fleurs sont en train de se refermer un petit peu, peut-être la brise, je ne sais pas. Voilà, bonjour, tout va bien pour vous? Oui, merci beaucoup Annick. La balade se termine, on respecte évidemment les règles, puisqu'on a droit à 1 heure, 100 mètres, et on a droit aussi à 1 km. Non, je n'étais pas à 1 km, puisque là je suis à peu près à 100 mètres de chez moi. Pour rien vous cacher, je suis arrivé. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes, salam à tout le monde. Effectivement, c'est gentil, Arvipa nous dit Marie-Lise. Justement, belle journée à tous, et puis merci pour vos petits coucous, vos petits clins d'œil. À très bientôt, belle soirée. Le Charvin vous contemple, nous le regardons. Restez chez vous, quoi qu'il arrive. Faisons tous ensemble très attention et on se retrouvera en totale liberté dans les mois qui viennent. Je vous garantis que tout devrait bien se passer, en tout cas on l'espère. On vous embrasse, merci à tous et à toutes. 18 h ce soir sur cette page. Johan Guillermin, dans peu de temps, il sera sur son fauteuil, écoutez-le. Il a le don inimitable de raconter, de nous faire revivre les moments forts de la place du village. On vous le conseille si vous avez un moment. C'est 18 h, ça n'a rien à voir avec les discours politiques, je peux vous le dire, on est loin de tout, et ça nous fait du bien. Merci Johan, merci à toutes, merci à tous, et bonne soirée, à très bientôt.